Monsieur Gilbert Aimé, entrée 5 numéro 1 boulevard de la Liberté. Moi, je suis Maddy Capard, épouse mon mari Capard. Je vous présente mon épouse Cécile, Gilles Constant. On habite ici depuis 8 ans. Moi, c'est Clébert Capard. Donc, moi, c'est Magali Berlis. Je suis présidente de l'amicale des locataires depuis décembre. Oui, moi, c'est Paul Pavie. Voilà, 17 ans, bon 17 ans que j'habite Douchy. Je suis un émigré, mais enfin, disons que je me suis fait Douchy et j'aime bien. Je suis maire depuis mars 2005, donc j'entame mon premier mandat avec ce projet de rénovation urbaine. J'avais l'habitude de passer pour venir en mairie dans ce quartier et je me suis aperçu un jour que l'espace public n'appartenait plus à personne. Et j'en ai tiré la conclusion qu'il y avait probablement des problèmes et qu'il fallait opérer des transformations dans ce quartier. Ce qu'il faut savoir pour tous les habitants, c'est que, on a dû vous le dire beaucoup, mais je vous le redis, c'est qu'il n'y aura pas partout la même chose. Puisque justement, un des aspects du projet, c'est qu'on puisse dire j'habite là et pas à côté. Enfin, il n'y aura pas le côté répétitif qu'il y avait avant. Et donc on a choisi de faire ce type d'extension à certains endroits, à d'autres différents. Avant, il y avait l'égalité absolue pour tout le monde et ça faisait très inégalitaire. Et en rajoutant des choses, en faisant presque de l'inégalité, on arrive à identifier beaucoup mieux où on habite. Donc c'est une des choses qu'on a faites qu'il faut que vous sachiez. Donc j'imagine que le bailleur va devoir jongler devant des demandes, je voudrais celui-là plutôt que tel autre. Mais bon, tout ça prend évidemment pas mal de temps. Mais je pense que quand ce sera fini, il y a des gens du côté de Lille ou de Valenciennes qui feront la gueule. Parce que ce sera un très beau morceau de ville à Douchy-les-Mines. Merci Roland. Moi, je trouve l'extérieur relativement glauque. C'est une barre grise, avec 2 pans, toiture, des fenêtres partout. Quand je suis venu m'installer ici à 5 ans, c'était gris tout ça, mais on a pris l'habitude. De l'extérieur, Douchy avait quand même une certaine réputation, il y avait la peur. Le boulevard, c'était quelque chose d'assez malsain, on en parlait comme ça, hein, sans y vivre sur les villages qui sont dans le coin. Tout le monde disait que Douchy, fallait même pas y rentrer. Le boulevard, il est catalogué dans Douchy, il est catalogué comme une bête noire, quoi. Si vous prenez le boulevard aujourd'hui, c'est carrément cage d'escalier, cage à poule, cage à lapin, quoi. On reprend par exemple les bars qu'on a retirés sur Paris et sur les grandes villes de France. Non, c'était exactement ça. Puisque ce sont des logements qui ont été créés il y a 40 ans, dans les années 70, c'est ça. C'était la crise du logement où il fallait monter des bars, on a monté des bars, on a donné le logement. Il faut imaginer une ville de 10 000 habitants qui, tout près de son centre, a un quartier qui est très très mal fait, des barres extrêmement longues, toutes identiques, symétriques des deux côtés, et en plus une sorte de grande forêt vierge devant, alors qui est extrêmement insécure. C'est un quartier dans lequel il y a 40% de demandeurs d'emploi, des familles monoparentales en nombre, des bénéficiaires du RMI, là aussi en nombre important. Donc un quartier ghettoisé. Souvent c'est des bagarres, quand c'est pas des bagarres, c'est les jeunes qui les insultent. On n'est jamais au calme. Quand on se dit HLM, on dit cas social. Et quelque part, aujourd'hui, moi je me suis rendu compte que je connais très bien le boulevard, hein, tout le monde me connaît sur le boulevard, mais je veux dire, on a drainé des populations, des familles à problème, enfin des problèmes qui sont résolvables, hein, et on les a quelque part mis dans des ghettos, dans des cages d'entrée où on met tout le monde dans le même groupe, et c'est là où se trouvent les problèmes.
Faudrait rééduquer les gens, je sais pas moi. Ouais, mais ça, c'est Les pas jeunes, dans les ça, travaux. c'est- Hein. Ça, C'est beaucoup les jeunes aussi. Ça, hein. c'est un autre problème là, que vous êtes en train de faire. Ça, moi, je dis, c'est les travaux qu'il faut voir. Là, la délinquance, tout ça, c'est pas un problème des travaux. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la sévérité, qu'il n'y a pas parfois un petit peu plus que ça, mais disons que c'est pas plus mauvais qu'ailleurs, et je trouve que Douchy il fait bon vivre. Et Dernièrement, on a eu des articles de journaux sur les entrées de 15, ainsi de suite, où bah, il y avait vraiment de gros problèmes. Et ces problèmes-là sont là, pourquoi? Parce que on concentre les gens, il faut mieux avoir un mélange, vous savez, de personnes, de manière à ce que bah, les uns aillent avec les autres, et puis s'entraident, et puis que ça fonctionne mieux, quoi. Je pense qu'on a vraiment mis l'accent sur Douchy à cause des grands ensembles. De toute façon, partout où il y a des grands ensembles, on a stéréotypé. Comment on va faire en sorte pour que, malgré les difficultés existantes, on puisse de nouveau tisser des liens, faire en sorte que les gens puissent se retrouver sur un banc, discuter, réfléchir et agir ensemble. Donc le projet qu'on a fait, ça a consisté à tailler du ciel latéral sur cette très grande avenue en enlevant à chaque fois des bâtiments, 3 bâtiments sur une série d'une vingtaine, hein, pour faire des rues latérales. Il y a une série de cages d'escalier qui succèdent, sont toutes les mêmes ou presque. Donc là, on a choisi de transformer complètement en faisant que de cage d'escalier en cage d'escalier, on a le sentiment que ce sont comme des immeubles à coller. Et comme s'ils avaient été fabriqués les uns après les autres, ou presque comme ça. Donc on fait des remodelages qui sont différents de cage en cage. Il y a des grands balcons, des vérandas, des jardins d'hiver, parfois un jardin d'hiver cylindrique, d'autres fois orthogonal, enfin, etc. etc. Bon. Plus des cours arrière, avec un système de parking-jardin assez intéressant, qui est très différent des parkings dramatiques qu'il y avait là. Moi, je suis très fervent et je soutiens toute la municipalité et ainsi que les HLM par rapport à ce qui va être fait, parce que on va être sur un site qui n'aura plus strictement rien à voir, quoi. Rien à voir. On peut dire qu'on sera dans un quartier HLM mais résidentiel. Il faut savoir aussi qu'au boulevard, il y avait beaucoup de gens qui ont des difficultés. Donc moi, je trouve que leur refaire déjà des beaux logements, c'est un peu juste aussi. C'est un juste retour des choses. Le boulevard va avoir une autre gueule, on va dire. Le boulevard de la Liberté va avoir une autre gueule. Terminer les baires de cité, les entrées 150 logements, c'est fini, il faut arrêter tout ça. C'est fini, c'était bon dans les années, je dis 60-70, quand on avait besoin de logement. Maintenant, il y a toujours un souci de besoin de logement, mais on va les faire autrement. C'est bien, moi c'est vrai que ça va être beau, c'est un nouveau Douchy qu'on va avoir. Mais est-ce que ça va rester comme ça? Parce qu'après, C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Parce qu'il faudrait faire quelque chose pour qu'il n'y a plus de dégradation. Moi, je suis optimiste. Je sais que ça va changer de mentalité. Puis les gens vont avoir l'occasion de venir s'installer. D'autres gens, peut-être d'autres catégories, ou bien qui ont d'autres mentalités, qui ne sont pas natifs même de cette cité-là, vont être amenés à venir s'installer ici à Douchy. On verra bien quand ça sera fini de rénover, peut-être qu'il y aura du changement. Mais si c'est pour être rénové, détruit après... On en reparlera ultérieurement, mais vous verrez que lorsque la réhabilitation du boulevard sera terminée, on se reverra un an après quand le boulevard sera terminé, mais ça va être du tout autre chose. Ça va être... Ah ouais, je suis prêt à mettre mes mains à couper, ça sera totalement autre chose. Apparemment, ils vont aller jusqu'au bout. Moi, on m'a dit que j'allais avoir une terrasse ouverte, hein, et rien au-dessus. Bah oui, comme ça, je pourrais bénéficier de l'ensoleillement.
Parce que si c'est couvert, par contre, à côté de mes voisins, ils auront une terrasse et une pièce en plus, fermée. En réalité, je voudrais pouvoir en profiter pour l'été, quoi. Juin, juillet. Comme je vois qu'en face, bon, ça a duré quand même, puis bon, là, ça fait 3 mois, et les gens ne sortent pas encore sur la terrasse, quoi. Donc là, je projette un petit peu. Donc apparemment, c'est pour juillet. Voilà. C'est pour aujourd'hui le montage? Vous allez monter aujourd'hui? Oui. Ah. Moi, j'ai un avantage dans le sens où, enfin je ne l'ai pas choisi, hein, puisqu'il y a plus longtemps qu'avant les travaux j'habite ici. Je bénéficie justement d'une avancée, d'un balcon. Quelque part j'ai du bol, puisque tout le monde ne bénéficiera pas de ce changement d'appartement. Mais en règle générale, tout le monde bénéficiera de l'aspect général du boulevard comparativement à ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire les 2 grandes berres toutes droites. Et on n'est qu'au début là, enfin, je veux dire, on est en phase. Allez, on est à la moitié de ce qui doit être réalisé. Mettez-vous au boulevard, vous tournez la tête sur les nouvelles façades et vous tournez la tête de l'autre côté, il n'y a pas photo. Vous voyez pas la grisaille et puis de l'autre côté les couleurs, la gaieté, ça c'est flagrant. On a passé les bâtiments en briques, ce qui fait qu'ils sont réintégrés, réincorporés dans l'esprit de la ville, dans l'image de la ville, dans l'identité de la ville. Douchy, c'est une ville faite de plein de maisons de briques, de petits immeubles de briques. Et donc ces bâtiments-là qui étaient très, très pauvres, le fait de les repasser à la brique, ça leur donne du corps, ça leur donne de l'épaisseur, ça leur donne une masse et ça leur donne une texture qui est cette texture de la ville. Il va y avoir des cours urbaines, 4 cages par 4 cages. Qui sont pas encore dessinés. Ils sont dessinés mais sur le papier, mais on est en train de travailler avec les habitants. On a prévu de planter. Aujourd'hui, je crois qu'il y a toutes les administrations, les offices HLM du Nord-Pas-de-Calais, quelques élus, je crois, qui visitent. Et comme il y a beaucoup de débats en ce moment à l'agence de rénovation urbaine sur la question du remodelage, ils visitent pour être persuadés que c'est mieux que démolir. Le travail essentiel ici, travail particulièrement lourd, a été effectivement de pouvoir retourner les entrées. Il n'y avait pas d'entrée de ce côté-ci, tout s'effectuait par l'arrière du bâtiment. Et donc les entrées, les habitants n'étaient pas opposés aux uns aux autres, ne se voyaient pas. Donc c'était là aussi un élément important qui devait permettre de nouveau l'organisation de la convivialité dans ce quartier. Oui, parce que toute l'histoire de ce genre de projet, c'est évidemment, on prend le soleil pour les séjours et l'ombre pour les chambres. Donc on met les entrées d'un côté, logique par rapport à ça. La logique urbaine d'être sur la rue n'existe pas. C'est donc le dessin du boulevard, de l'espace public, et tout le rapport de ces bâtiments à ce boulevard. Et un peu comme dans les villes un peu chic, il y a une clôture, il y a un mur de briques, il y a une clôture, et il n'y a pas un bâtiment qui tombe au ras. Donc il y a tout un rapport de représentation presque de l'immeuble à travers une première séquence, une antichambre du hall qui est soit un petit jardin ou une petite cour d'entrée qui précède le hall de l'immeuble. Et donc tout le bord du boulevard est tenu par des murs avec des clôtures qui séparent les immeubles et leurs entrées et leurs jardins du boulevard. Ils sont venus nous couper le bas des portes, on n'avait pas été prévenus. Boucher les aérations, on n'avait pas été prévenus.
C'est vraiment dernière minute, quoi. Là, tout à l'heure, avant que vous veniez, le menuisier il est venu à 2h10. Là. Il me dit, je viens pour la plate. Bah, j'ai dit, attendez, vous m'avez rien dit. Moi, je m'en vais, j'ai rendez-vous, j'ai un truc à faire. Bon, il dit, je repasserai peut-être tout à l'heure, à 3h30, 4h. Bah, bien sûr, j'ai que ça à foutre. J'ai que ça à foutre de m'occuper des gens qui viennent travailler chez moi. On est toujours dans l'attente de quelque chose. Donc, on n'arrive pas, et puis c'est le bruit, on n'aurait pas cru que la nuisance, là on peut dire vraiment que c'est de la nuisance. Parce que quand vous attendez des marteaux-piqueurs comme ça, 8 heures, bon, il faut qu'ils fassent leur travail, mais c'est pas normal, c'est pas normal. On peut pas écouter la télé, on peut rien faire. Il y a nous, garder les petits-enfants le mercredi, bon c'était l'hiver, on pouvait pas aller dehors, aller faire un tour dans un parc, il fallait bien rester ici. Oui, Donc quand ils viennent, on met encore une cassette, tout ça, là on pouvait rien faire. Ils percent à 7h30 du matin. Ils perceraient toute la journée, je comprendrais. Mais là, quand vous vous rendez compte qu'au bout d'une demi-heure, ils arrêtent de percer parce qu'ils ont fait leur trou, c'est ce que j'ai dit au chef. J'ai dit, attendez, je l'appelle chef parce que je sais pas son nom. Je lui ai dit, attendez, chef, me dites pas que vos gars, ils peuvent pas percer leurs 3 trous avant de partir pour que le matin à 7h30, ils aient pas à réveiller les gens. Je lui ai dit, on est en collectivité, on n'est pas en individuel, on est en collectivité. Essayez de respecter les gens qui travaillent de nuit. Il y en a qui travaillent de nuit ici. C'est vrai, les pauvres, moi je pense à ces gens-là qui rentrent à 6h du matin. Les gens s'inquiètent beaucoup. Hein, c'est le bruit, c'est au côté construit. Enfin, il y a beaucoup de. En milieu occupé, c'est pas évident. Et les gens s'inquiètent facilement. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. N'est-ce pas, M. Capin? Je lui ai dit, il faut attendre, c'est parce que là, on est trop dans le néant, et qu'on attend des dates et puis tout, puis ouais. Ça se termine. Bah, ça, il va y avoir une fin, mais quand? Bon, je vais aller voir. Bon, alors, monsieur, s'il n'est pas là, et puis il y a l'encadrement aussi qui n'est pas fait. Ouais. Ils n'ont pas fini son encadrement. Kader. Il y a plein de défauts qui ne sont pas faits, les fenêtres qui ne sont pas remboîtées, ouais, là, au carreau. Bon, vous verrez. Mais alors, là, ce matin, il était scandalisé, il vient, je me dis quelque chose. Quand je vois certains gus travailler, ça me rend malade, ça me rend malade. Et le gars, il fait un truc, il repère une demi-heure pour aller chercher un outil qui se trouve là-bas, ou chercher... Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, il y a pas mal de bruit, mais bon, ça... on prend notre mal en patience, et puis on se dit plus vite ce sera fait, et mieux ce sera, quoi. Depuis le mois de septembre l'année dernière, on n'a pas eu une réunion d'appui. Atelier populaire urbain, on n'en a pas eu. Depuis le mois de septembre l'année dernière. On est quand même au mois de mai.